Bonsoir et bienvenue dans la guidance. Va-t-il ou va-t-elle revenir vers moi? Je vais utiliser l'oracle de miroir pour commencer. On va voir un peu ce que les cartes veulent bien nous dire sur la situation. Pour votre question, va-t-il ou va-t-elle revenir vers moi? Pour les gens qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît, et qui se posent la question. Pour l'élu de leur cœur, la personne à qui elles vont penser en regardant cette vidéo, s'il vous plaît. Est-ce que cette personne va revenir? Oula, ça commence fort. On parle de séparation. Bon, c'est peut-être le stade où vous en êtes actuellement, forcément. Si vous vous demandez s'il va revenir. Ça a sauté. On va essayer de voir un peu ce qui se passe autour de cette séparation. Là, ça peut peut-être... Ouais, voilà, on a clairement la carte du retour. En plus, j'allais vous le dire, avant que je commence la guidance, il y a quelqu'un qui est arrivé chez moi. Et je me suis dit, les gens qui vont regarder la vidéo, je pense que cette personne va revenir. Alors, avec la carte du retour, ouais, en plus, là, on a le couple. Donc, on parle clairement d'amour. On parle de création de couple. On parle aussi potentiellement de personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Mais moi, je le vois pas comme ça. Là, pour moi, c'est vraiment un retour affectif avec une personne donc avec qui vous étiez séparés. Et vous allez pouvoir, je pense, revenir sur ce joli couple. Ça, c'est une potentialité. Après, faut écouter votre cœur. Hein. Essayez pas de vous approprier la situation si vous voyez que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé pour vous. Parce que ça peut aussi me parler de personnes qui sont avec qui vous étiez en train de former un couple, d'accord, de quelqu'un que vous aimiez et qui est reparti vers une autre personne, vers un ex ou vers une ex, vers qui s'était séparé. Mais moi, je le sens pas comme ça. Franchement, avec ces trois cartes-là, j'ai limite envie d'arrêter la guidance et de vous dire oui, cette personne, elle va revenir. Ouais, alors on parle de compromis, de négociation, de trouver un accord, de quelque chose de stable, de juste à mettre en place dans le couple. Ah, on parle de famille, mais aussi de construction, de projets, oui, de choses qui grandissent, qui fleurissent, qui se développent. Donc peut-être, voilà, trouver un... On parle peut-être de personnes qui avaient déjà une famille, d'accord. Ouais, potentiellement, je sais pas moi, on parle peut-être de famille recomposée. En tout cas, il y a cette notion d'essayer de trouver une solution par rapport peut-être à des problèmes qu'il y avait entre des projets ou une famille et le couple que vous souhaitez former avec cette personne qui pour moi va revenir. Bon, là on parle d'ouverture, de destinée, ouais, qui tombe sur la séparation. Donc en tout cas, si c'est quelqu'un qui est retourné vers son ex, fallait que ça se passe comme ça. Et de toute façon, bah, elle va se séparer avec cette personne. Ouais. Là, on parle carrément aussi d'un retour de... On vous dit que c'est votre avenir, c'est ce qui vous attend là, clairement, c'est les gros câlins. Ouais, on parle de légèreté, on parle de douceur, de passion, de fougue. Mais bon, faites attention aussi parce que, bah, après, moi, comme je vous disais, il y a peut-être potentiellement, on parle peut-être d'une personne qui est partie pour retourner vers quelqu'un d'autre à la base.
Et là, on vous dit que bon, peut-être cette personne, elle revient, elle vous aime, vous allez faire des compromis et tout, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous a trahi ou qui vous a trompé à un moment donné. Hum. Ouais, par rapport à tout ce que vous aviez prévu, hein. Bon, là, on parle de la maison, du foyer. Ouais, bon, je pense que cette personne, elle est pas toute blanche quand même, hein. Et le boomerang. Ouais, bon, à mon avis, là, on est sur des gens qui ont déjà peut-être que cette personne s'était éloignée de vous ou vous étiez séparés parce que vraiment vous n'arriviez pas à trouver de compromis. Et là, avec la carte du boomerang, on me dit bien hein, que vous allez devoir revenir sur cette situation, en reparler. On me dit par rapport à quelque chose aussi qui s'est peut-être passé dans la maison, dans un foyer, dans une maison. Potentiellement, comme je vous disais aussi, cette petite trahison. Bon, je vous dis ça, j'ai la carte qui saute. Bon, elle était peut-être pas si petite que ça, la trahison. Là, on parle d'une trahison. Ouais, je pense que c'est ce qui s'est passé. Peut-être que vous n'aviez pas réussi à trouver d'accord avec cette personne sur un sujet. Après, ça, c'est vous qui savez. Et en fait, cette personne, elle est repartie vers un ancien couple et vous vous êtes senti complètement trahi, en fait, hein. Bon. Ça peut me parler de personnes aussi qui sont en train de vivre une trahison au sein de leur famille, hein. Là, on me parle de fécondité, de projet, donc on peut me parler aussi de naissance, hein. Oui, parce qu'en plus, ça vient sur la destinée, on me dit que c'est la clé. Ouais, peut-être d'ouvrir les yeux et d'essayer de mettre en place ce en quoi vous rêvez hein, pour que cette personne revienne. Va-t-il revenir, s'il vous plaît? Va-t-elle revenir? Pour les gens qui regardent la vidéo. Ouais, on parle. Voilà, vous voyez, j'ai la carte de l'enfant qui sort juste à côté de la fécondité. Donc après, ça peut me parler de plusieurs choses parce que j'ai aussi avec cette carte de la sexualité ici, ça peut me parler de personnes qui sont parties et qui ont eu un enfant hein, entre-temps. Donc une personne qui va revenir vers vous. Peut-être avec un gros ventre ou en vous disant je suis papa. Ça dépend si c'est un homme ou une femme. Ouais. Bon. Et ouais. Et là on vous dit qu'il y a quand même un choix à faire. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent. Alors attendez. Hum. On parle de bouclier, mais on me parle aussi. Ouais. Alors attendez. Bon. Il y a vraiment quelque chose. Il y en a qui vont avoir un enfant, il y en a qui ont eu un enfant. Là, j'ai la carte de la naissance qui est sortie encore. Donc, fécondité, enfant, naissance, ça fait beaucoup. Donc après, ça peut être des gens qui vont se remettre ensemble et qui vont partir sur de très gros projets à mettre en place, hein. Mais là, je sens quand même l'énergie des enfants ou des bébés. Euh, et donc là, avec la carte du bouclier et du carrefour, on me dit qu'il y a des gens qui avaient le choix en fait entre adopter c'est quelqu'un qui pouvait rester dans la légèreté, il pouvait décider de rester dans la légèreté ou il est peut-être en train de décider ça ou elle est peut-être en train de décider ça actuellement. Légèreté, amusement ou alors stabilité et équilibre, protection. Pour ensuite partir sur un nouveau projet, éclore comme ça, casser la coquille. Pour moi, cette personne, je vous le dis, elle revient. Bon, on parle de changement.
je sens que ça a été peut-être une relation un peu compliquée, un peu difficile. Vous n'avez pas toujours réussi à vous mettre d'accord, je vous le dis. Il y a possiblement eu de la trahison, de l'infidélité, des mensonges. Cette personne est peut-être repartie vers quelqu'un d'autre, ou alors c'est vous aussi, hein, peut-être qui êtes reparti vers quelqu'un d'autre. Mais moi, en tout cas, on parle. Donc là, on parle de l'homme et on me dit, bon, on me dit qu'il va y avoir du changement par rapport à cette personne, par rapport à son comportement. C'était peut-être quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui est aussi peut-être un peu lunatique, hein, parce que là, vous voyez, avec la roue du temps comme ça et des saisons, euh, ouais, on me parle de ça, hein. Ou si c'est une femme, mais en tout cas, c'est une femme avec une énergie assez masculine, hein. Et on me dit que cette personne, vis-à-vis des projets qu'elle avait, elle est en train de changer, elle est en train d'évoluer là. Elle est en train de réfléchir à quelque chose et je pense qu'elle se dirige déjà vers ça. Là, on me parle d'hérédité. On parle de recommencement, de renouvellement. Peut-être quelqu'un qui s'est déjà trouvé devant un choix et qui va encore devoir en faire un. Euh, bon, tout bêtement aussi, ça me parle d'héritage, hein, ça me parle. Je vous dis d'héritage et là j'ai la carte de l'argent qui sort. Donc j'ai peut-être des gens, alors je sais pas si ça va vous parler, ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Euh, Peut-être des gens là qui vont toucher un héritage. Enfin, cette personne là qui va revenir vers vous, elle est peut-être en train de régler des choses, des choix à faire là par rapport à un héritage, de l'argent, enfin, il y a quelque chose. En tout cas, on me dit que si vous vous mettez en couple avec cette personne, ça va vraiment être un beau couple, quelque chose de très enrichissant. Ouais, et là on parle de loi. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être que cette personne euh, s'est éloignée de vous aussi pour ça, hein, pour s'occuper de tout ça. Parce que là on parle de loi, de justice, de tribunal, encore une fois, ouais, ouais. Peut-être vis-à-vis des enfants aussi, parce que ça sort sur la naissance. Bon. Est-ce que je continue avec l'oracle des miroirs? Je vais essayer de voir un peu dans quelles énergies se trouve cette personne vis-à-vis de vous. Comme je vous l'ai dit, pour moi, cette personne, elle va revenir. J'ai pas eu de notion de verdict non plus, comme quoi elle allait revenir tout de suite. Mais j'ai pas eu non plus de notion de patience avec le temps qui aurait pu ou avec le retard. Donc, alors, ouais, je vais regarder avec le tarot des druides. Je vais voir un peu dans quelle énergie cette personne se trouve vis-à-vis de vous. Parce que peut-être qu'elle se sent pas très bien aussi, cette personne. Donc, s'il vous plaît, comment cette personne se sent vis-à-vis de celle qui regarde la vidéo? Ouh là. Je vais prendre celle-là. Ouais, 5 d'épée et 2 d'épée. Donc vous voyez, en plus c'est vrai que la carte du carrefour, elle est au centre du jeu. Donc c'est quand même une notion qui est assez forte avec la maison à côté. Donc faire un choix vis-à-vis de quelque chose qui se passe soit à l'intérieur de cette personne, dans son cœur, dans sa tête, soit chez elle ou chez lui. Et là, avec donc le 2 d'épée, on est clairement sur une dualité, d'accord? Peut-être que cette personne vis-à-vis de la situation, elle a l'impression d'avancer un peu comme ça, sans savoir vraiment où aller. Elle sait plus quoi faire, elle est un peu perdue et elle se dit bon bah écoute, allez j'y vais quoi. J'y vais, mais elle est encore assise, elle sait pas trop, hein. On voit bien que c'est ce qui est en train de fleurir, c'est ce qu'il y a du côté
de l'avenir, du futur, hein. Donc, si cette personne, elle pense au passé ou elle a envie de rester avec son ex, pour moi, la bonne solution, c'est de revenir vers vous. Mais donc là, avec le 5 d'épée, on parle quand même de quelqu'un qui se sent bloqué vis-à-vis de vous. Il s'est passé quelque chose là. Il y a cette sensation d'être. Je ressens même de l'humiliation, du dépit. Ça a dû être dur ce qui s'est passé entre vous, hein. On va voir un peu plus. Va-t-il ou va-t-elle revenir? Et plus en détail, pardon, comment cette personne se sent-elle? Oh là là! Ok, alors là j'ai un 6 de baguette. Attendez, j'ai fait tourner les cartes. Bon, bah, j'espère qu'il n'y en avait pas d'autres. Bon, on parle quand même de quelqu'un, là j'ai le roi de baguette et le 6 de baguette, donc on parle quand même de quelqu'un qui vous a quand même dans la peau, hein, qui pense à vous, qui a du désir pour vous, qui est en train un peu d'observer la situation et qui a envie d'y aller, hein. Il a envie d'y aller, il a envie de revenir vers vous et que vous lui dites, chérie, bravo, je t'ai attendu, t'as mis du temps, mais t'as fait ce qu'il fallait, t'es revenu et maintenant on va pouvoir un peu festoyer comme ça. Maintenant que tu rentres de la guerre. Parce que comme je vous dis, toute cette situation, ça n'avait pas l'air facile. Mais pour moi, ce que vous pensez, en tout cas, ça compte pour cette personne, hein. Par rapport aux actions qu'elle a posées, elle sait très bien que vis-à-vis de ce que vous allez lui renvoyer en termes d'émotions, ça compte. C'est pour ça qu'elle a fait tout ça. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc, comment se sent-elle vis-à-vis de vous? Comment se sent-il vis-à-vis de vous? Ah bah oui, j'ai des cartes moi sur le côté, c'est merveilleux. Alors, comment se sent cette personne? De toute façon, oui, il y avait cette notion de faire un choix là, avant de repartir sur un projet à laisser éclore. Là, on parle du 6 de coupe. On a une notion, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui repense à tout ce que vous avez partagé, aux souvenirs clairement d'amour que vous avez partagé. C'est quelqu'un qui est aussi en train d'étudier un peu ce qui se passe chez lui, possiblement dans sa maison, comme je vous l'ai dit, dans son foyer. Euh, on parle de sincérité, on parle de quelqu'un qui est aussi prêt à faire de la place pour aller vers de nouvelles aventures amoureuses. Et encore une fois, on parle de naissance à travers cette carte. En tout cas, voilà, il y a de l'amour, ça c'est sûr. Pour moi, la personne, elle va revenir aussi. Ça va peut-être être un peu compliqué, il y a peut-être des stades à passer, mais on vous a parlé du changement, de la destinée. Après, il y a cette notion de choix, de libre arbitre aussi, hein. Mais pour moi, si cette personne, elle va dans son intériorité, elle va venir vers vous. Parce qu'en tout cas, elle vous aime. Je pense qu'elle vous aime. Vraiment. Comment cette personne se sent? Ouais, vous voyez là, j'ai le 13, j'ai la carte de la mort qui symbolise clairement le fait de se détacher de toute une vie pour pouvoir en recommencer une nouvelle. Le fait d'abandonner tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui ne fleurit plus, laisser comme ça, j'allais dire, les anges de la mort. Je sais pas pourquoi, mais c'est des espèces d'oiseaux qui descendent du ciel, venir chercher tout ce qui
tout ce qui n'est plus utile. En tout cas, je ressens que cette personne, elle prie pour ça, elle a envie de laisser partir les choses, hein, parce que son cœur, sa passion, son désir, vous voyez, c'est vers l'avenir que cette personne elle a envie d'aller, qu'elle est attirée. Et comme je vous l'ai dit, du côté de l'avenir, ça fleurit, vous voyez. Bon, je vais essayer de voir qu'est-ce qui la bloque. Qu'est-ce qui la bloque encore, cette personne? Même si elle a l'air d'avoir déjà pas mal de choses à faire. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui l'empêche encore de revenir? Je ressens beaucoup de tension. Je pense que c'est quelqu'un qui est assez stressé, qui est anxieux. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui l'empêche encore de revenir? Là, j'ai la Renaissance et le Roi d'épée à l'envers. Alors, attendez, je vais vous montrer à la coupe. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Donc, bon, après, on peut me parler aussi de quelqu'un qui a un problème avec son enfant intérieur, d'accord? Mais avec cette carte, de la Renaissance, on a le 20, au final c'est encore une fois le 2, donc la dualité, et c'est le fait de ne pas savoir choisir, de ne pas aussi savoir sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, euh, renaître, renaître tout simplement. Cette personne, elle a un peu du mal à faire ça en ce moment. Euh, Et avec le roi d'épée, on parle encore une fois, comme je vous disais, donc à l'envers, de quelqu'un qui se sent embrouillé au niveau de sa réflexion, qui a vraiment beaucoup de mal à trancher au final, à prendre une décision. Euh, Cette personne est dans le brouillard. Pour l'instant, elle est dans le brouillard, elle sait plus. Elle essaye vraiment, hein, de réfléchir. Elle a envie de faire un pas. Mais pour moi, elle n'y arrive pas. Et en plus, elle se coupe totalement au niveau de la communication. Elle a énormément de mal à communiquer et peut-être aussi à guérir de ses blessures. Donc voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qui m'empêche encore de revenir? Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui arrive normalement à avoir beaucoup de discernement, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui sait se poser, regarder les choses en face pour bien avoir une réflexion très juste. Et là, le fait que la carte soit retournée, on est vraiment sur quelqu'un qui est confus, qui est perdu, qui est pas clair du tout dans son esprit, hein, dans ses pensées. Peut-être quelqu'un aussi qui a eu toute la difficulté donc, avec la carte de la Renaissance à l'envers, qui a du mal à se voir renaître, hein, après tout ce qui s'est passé. Bon. Et pour moi, cette personne, elle est protégée, hein, avec la carte du bouclier là qu'on a vue, elle est protégée. Qu'est-ce qui l'empêche encore de revenir, s'il vous plaît? À l'envers encore, le Seigneur. Donc là, on est sur l'énergie du 4. On parle d'équilibre, mais on parle de quelqu'un euh, qui n'a pas justement trouvé son équilibre, qui n'a pas trouvé sa stabilité,
qui a du mal à regarder les choses en face, qui a du mal à se laisser porter par ses passions, par ses envies, par son désir. Ouais. Quelqu'un qui a du mal à s'en remettre aussi à tout ce qui est instinctif chez lui et intuitif. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert et qui est en train de peut-être essayer de travailler ou qui a besoin de travailler sur elle ou sur lui, hein, vraiment. Euh, bon, je vais essayer de voir si on peut vous donner des petits conseils par rapport à cette personne. Maintenant, moi, je vous le dis, je le sens comme ça. Je pense que cette personne, si elle écoute son cœur, elle reviendra vers vous. Elle a peut-être besoin de guérir de quelque chose, d'accord, de soigner encore certaines blessures, de retrouver de la force, de l'équilibre, du dynamisme, de l'énergie. Mais pour moi, on vous annonçait le changement, on vous annonçait la réussite à travers pas mal de cartes avec cette personne. On parlait aussi beaucoup d'amour, de quelqu'un qui pense beaucoup à vous, de tout ce que vous avez partagé. Donc après, il y a quand même, comme je vous disais, cette notion de... Au stade où on en est, je pense que tout est encore possible, mais je vous souhaite que ça aille. Donc pour les conseils, je vais vous prendre l'oracle des amoureux. Je vais vous tirer quelques cartes et je vais quand même voir ce que me disent les anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors, quel conseil s'il vous plaît pour les gens qui regardent la vidéo? Bon, c'est la première fois que je fais. Ouais, moi j'ai la carte de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bon, moi, comme je vous le disais, c'est une personne, si elle écoute son cœur, cette personne, elle va revenir vers vous. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Ça peut me dire aussi que, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore rencontré, là, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Peut-être pas cette personne. Et, euh, et c'est l'amour de votre vie. C'est aussi possible, hein. Mais bon. Quel conseil, s'il vous plaît? Ouais, j'ai l'impression qu'on me dit que vous pouvez vous laisser aller, vous pouvez y croire. Les anges sont là et vous allez pouvoir vivre ce grand amour. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc c'est bien ce que je vous disais, je ressens qu'il y a eu beaucoup de difficultés peut-être entre vous, d'accord, et que vous avez un peu du mal, vous osez plus le regarder. Mais là, on vous demande de faire des efforts, d'essayer de retrouver de la communication, un peu plus de neutralité, de la douceur, d'accord? De la complicité entre vous, plus d'échanges, plus de partage avec cette personne. Ce sont les conseils, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la vidéo. Il y a peut-être des gens qui avaient prévu d'abandonner, là, je sais pas, hein. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose, en tout cas. Ouais, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, il y en a vraiment qui vont se retrouver. Pour moi, cette personne, comme je vous le disais, elle va revenir vers vous et vous allez vraiment passer, on vous annonce de bons moments. Il y en a peut-être même qui vont décider de se fiancer et qui vont partir en lune de miel. C'est super beau. C'est peut-être aussi ce sera peut-être aussi une façon de laisser une chance à votre relation, de partir, peut-être une petite escapade. Ouais, je vois bien comme ça aussi. La séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Là, je le prends pas comme la carte de la séparation qui vous annonce une séparation. Comme je vous disais, potentiellement, on parle de personnes qui se sont séparées depuis un petit moment, d'accord? Donc vous et l'autre personne. Ou alors, comme je vous disais, quelqu'un qui est retourné vers quelqu'un d'autre et qui s'est séparé de cette personne, qui est en train de régler des choses et qui va revenir vers vous.
Mm. Oui. Pour moi, cette personne, en plus, on voit l'homme qui a la main sur le cœur comme ça, qui pense à vous, hein. Il peut pas vraiment être là, il peut pas vraiment vous regarder. Il est en train, entre guillemets, il est un peu absent, mais il pense à vous. Bon, encore un conseil, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la vidéo. Bon, il y en aura deux. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Bon, bon, vous voyez, c'est ça, hein. Pour ceux qui vont se retrouver, comme je vous disais, il y aura peut-être des fiançailles. Et là, on vous dit aussi, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, si vous vous sentez un peu perdu par rapport à toute cette situation, si cette personne peut-être revient vers vous et vous propose de s'engager, peut-être que vous n'allez plus trop savoir sur quel pied danser. Donc, essayez de vous retourner sur des personnes de confiance, peut-être pour prendre une décision, savoir un peu plus ce que vous voulez. Donc voilà. Mais écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous laisser. C'est la première fois que je fais un format comme ça. Donc j'espère que ça servira à certaines personnes et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite bon courage en tout cas pour cette relation et plein de bonheur dans votre vie en général. Je vous dis à bientôt.